Monsieur le ministre. Autocar DA, vous êtes intéressé dans le projet? Nous autres, nous sommes intéressés d'utiliser un moteur le plus performant, le plus léger, qui donne la meilleure efficacité énergétique, parce qu'on parle ici d'une commission sur l'énergie, c'est important. Mais ce projet-là que vous avez en main, là, que vous connaissez bien, vous êtes avec ce groupe-là, vous connaissez le projet? Le groupe de l'Acadie Turbine va être mon fournisseur de moteurs. Oui, mais vous êtes intéressé à développer ce projet-là? On est intéressé d'utiliser dans notre autobus le moteur de l'Acadie Turbine, et regarder de près le développement aussi, parce que c'est un moteur qui est merveilleux, ce moteur-là. Ça va être utilisé dans tous les automobiles du monde entier d'ici peu. Ça va rendre le moteur à piston désuet de ceux qui vont être sortis sur le marché. Puis ça va être une invention québécoise. Oui. Une question de curiosité, là. C'est juste un projet comme ça, ce que vous avez dit, est avancé. Il y a beaucoup d'avantages. C'est beaucoup de qualité, beaucoup de potentiel. Est-ce que, pas nécessairement le docteur qui a inventé, mais vous, là, comme comité citoyen, des experts, je ne sais pas si c'est qui vous, là, qui vous êtes, là, êtes-vous, mais il reste que vous êtes un groupe de 500 personnes autour de l'inventeur. Et est-ce que vous n'avez pas fait des démarches auprès d'une compagnie privée qui est intéressée, puis elle peut être québécoise, ou un fonds d'investissement, un capital de risque, qui est intéressé à développer un projet de même? À la limite, ça peut être aussi, si on parle de développement régional, ça peut être le CLD, ça peut être Innovatec Région. Alors, il y a plein de fonds actuellement. Ça peut être le fonds de solidarité ou le fonds CSN. Plein de fonds qui sont là actuellement, même le ministère de Développement économique et de la Recherche, où ils ont de l'argent pour développer, mais évidemment, c'est toujours en partenariat. Là, on ne dit pas que quelqu'un va prendre ça 100%. Est-ce que tout ce monde-là qui existe dans le domaine des technologies au Québec, est-ce qu'ils ont eu l'occasion de regarder le potentiel du projet? Est-ce qu'il y a eu des études de marché? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un, un privé, qui était prêt à mettre l'argent là-dedans? Monsieur Lemillard. Oui. Monsieur Saint-Hilaire, le docteur Saint-Hilaire, a fait énormément de démarches auprès de différents ministères du gouvernement du Québec. Entre autres, il a fait une démarche que j'avais moi-même faite par la suite, et on m'avait dit que la réponse venait en 1 mois. Mais lui, 7 mois après, il n'avait toujours pas reçu de réponse. C'était l'aide aux inventeurs, c'est un programme du ministère Sciences et Technologies. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de réticences. On comprend un petit peu parce que, bon, on arrive avec quelque chose qui semble révolutionnaire, puis c'est pas nécessairement compris de prime abord. Mais du point de vue du gouvernement, il y a eu beaucoup plus une fermeture qu'une ouverture. Puis ça, c'est à cause de certaines personnes bien précises. On ne nomme pas personne, là. Bon, au point de vue des entreprises, Monsieur le docteur Saint-Hilaire a des contacts avec beaucoup d'entreprises. Bon, on est allé voir Bombardier, entre autres. Bon. Mais une entreprise, face à une invention comme celle-là, ne va pas dire, écoutez, on va vous financer. Elle va d'abord mettre sur pied, comme j'ai dit tout à l'heure, un comité de contournement pour voir s'ils sont capables de faire seuls, en contournant l'invention, puis voir s'ils peuvent se l'accaparer. C'est la première chose que fait une entreprise. Même si c'est breveté, hein, parce que c'est quand même breveté en tant que formule mathématique et en tant que machine. La première chose que fait une entreprise, c'est de voir s'ils sont capables de faire. C'est pas pour rien que Toyota va utiliser les brevets d'Hydro-Québec concernant le moteur roue. Hein. Ils regardent, ils savent qu'ils sont capables de faire à peu près la même chose. Alors, demander de l'aide aux grandes entreprises, c'est toujours un pari. Est-ce qu'ils vont nous aider ou est-ce qu'ils vont nous bouffer? Alors, M. Saint-Hilaire fait le travail de façon la plus judicieuse possible. On va voir des compagnies, on en parle, et puis ensuite de ça, après un certain temps, s'ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas moyen de contourner, ils vont dire, bon, d'accord, on va discuter, puis on va mettre sur la table un projet. Mais on n'a pas actuellement, là... Vous parlez de compagnie, on parle de compétition peut-être, mais parlons des capitaux de risque. Parlons des fonds comme le fonds de solidarité, le fonds de travailleurs, ou le fonds CSN, Innovatec, etc. ne sont pas en compétition. Leur mandat ou leur objectif, c'est de développer un produit au Québec, aider les entreprises ou quelqu'un
a une bonne idée ou géniale, qui est d'ailleurs, comme vous m'avez dit, là, ce que vous m'avez dit, qui est en phase de démonstration, c'est quand même avancé, c'est pas sur papier. Donc, alors, c'est pourquoi ces gens-là sont pas là? Bon. Tout d'abord, il faut dire que les prototypes qui fonctionnent, ça fait depuis 2004 qu'on commence à en avoir des bons. Donc, on ne sort pas un produit qui n'est pas satisfaisant. Bon. Deuxièmement, moi, je ne suis pas au courant de toutes les démarches du Dr Saint-Hilaire. Hein. Il y a des contacts avec la NASA, avec l'armée américaine, avec BMW en Allemagne. Moi, je ne suis pas au courant de tout. Il a fait beaucoup de démarches. On en a un petit palmarès des efforts qu'il a fait auprès du gouvernement du Québec, mais il y a une partie qui est secrète. Nous, l'association, on connaît quelques petites choses, mais on ne connaît pas tout. Mais si vous voulez une réponse, je peux peut-être essayer de demander à M. Saint-Hilaire de vous envoyer quelque chose de plus précis. Vous auriez un portrait plus précis. Promotion de l'intérêt du produit, c'est important de savoir comment on peut le développer. Là. Je veux dire, c'est essentiel là, pour que vous sachiez ça. Là. Ah ben, c'est sûr. Oui, OK. Sûr. OK, c'est correct pour moi. Le député de Rouyn-Noranda, excusez-moi, monsieur le député de Roberval. Merci, monsieur le Président. Monsieur Rémillard, monsieur Léa, bonjour. Stéphane, bonjour. Tantôt, vous avez mentionné que vous aviez eu l'occasion, dans un article dans le Progrès Dimanche, de parler de la quasi-turbine. Mais je me rappelle, moi, il y a plusieurs années, on avait fait une émission, un reportage, je crois, à Découverte, qui nous présentait un moteur de quasi-turbine, mais pour une scie à chaîne. C'est une tronçonneuse, hein? Ouais. Donc, ça fait quand même plusieurs années que cette technologie-là se développe et, je dirais, augmente en capacité. J'ai même eu l'occasion, l'automne passé, de déposer à l'Assemblée nationale l'ensemble des documents qui avaient été signés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres. Mais j'aimerais faire un peu de chemin sur ce que le ministre tentait d'apporter comme ouverture, parce qu'effectivement, c'est un procédé qui a l'air, en tout cas, à première vue, à entendre ce que vous en dites, qui a l'air extrêmement intéressant et promoteur. La NASA, l'armée américaine, les grands de ce monde semblent s'y intéresser. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec un problème d'être en mesure d'aller chercher un partenaire? Parce que tantôt, vous parliez, M. Dehaene, de la possibilité de vendre vos autobus 450 000 alors qu'ils vous coûtent 300 000. Vous auriez dû faire attention dans votre coût, là, parce que ça va être facile de vous négocier tantôt. Mais comment on peut arriver avec un potentiel énorme, comme vous le mentionnez, à ne pas être capable de se trouver un partenaire qui, lui, il retrouverait un intérêt financier pour justement investir dans ce projet-là, puis tenter de le développer pour justement faire en sorte que son entreprise puisse en profiter? C'est là que j'ai un peu de misère là, à comprendre pourquoi vous avez de la misère. Moi, j'ai quelques éléments et M. Dehaene. Allez-y, M. Rémillard, bien sûr. Le premier point, c'est que le Dr Saint-Hilaire a une conscience professionnelle absolument extraordinaire. Il ne veut pas faire comme les Capstone microturbines aux États-Unis, dans lesquels Hydro-Québec a mis 12 millions, pas tout perdu, là. Puis d'autres aussi ont perdu beaucoup d'argent là-dedans. On lance une idée de technologie, on fait venir du capital, puis on se fout pas mal que ce soit bon ou pas, puis que ça fasse faillite après. Ce qui compte, c'est de faire venir du capital. C'est pas ça, Dr Saint-Hilaire. C'est d'abord être certain lui-même que le concept est non seulement valable théoriquement, mais d'aller jusqu'à la mise au point de prototypes pour voir est-ce que ça marche. C'est sûr que nous allons l'utiliser le plus tôt possible. Parce qu'il y en a un modèle qui a été fait avec à ignition, là, à pétrole, un prototype qui a été fait par M. Saint-Hilaire. Et puis, nous voulons que cette turbine-là qui va embarquer dans l'autobus fonctionne dans un premier temps au diesel. Mais c'est très performant. Et puis, ça va coûter beaucoup moins cher en énergie pour faire fonctionner l'autobus avec ça, puis beaucoup plus léger. Mais en attendant, on a les meilleurs moteurs, des diesels qui existent sur le marché, qui sont approuvés pour la Californie, pour un produit de pollution, qui peuvent aller jusqu'à 36% d'efficacité énergétique. C'est très rare dans les moteurs diesel qu'on peut monter aussi haut que ça. Mais juste pour continuer, M. Dehaene, sur ce que vous êtes en train de nous dire par rapport aux qualités du moteur,
Au point de vue économique, là, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes propriétaire d'une entreprise de transport, je ne sais pas quelle grosseur d'entreprise vous avez, là, mais il y a un intérêt certain là, pour ce moteur-là, de ce que je comprends. Et l'intérêt certain que vous avez pour ce moteur-là pourrait vous permettre, entre autres, à vous, à votre entreprise actuellement, mais en même temps, elle pourrait vous permettre aussi de vous ouvrir des marchés si vous deveniez partenaire dans ce système-là. Alors pourquoi, étant donné les nombreuses qualités de ce système-là, vous n'êtes pas le partenaire qui semble manquer dans le projet pour continuer le développement, pour le commercialiser? Je sais pas. La raison pour laquelle on est né à ce point-là, ça fait 43 ans, en 2005, qu'on paye de notre poche pour faire de la recherche et du développement. Ma femme commence à être fâchée après moi. Dieu veut, M. Dehaye, vous savez. C'est facile à comprendre. À un moment donné, il est temps qu'une vache se tarie aussi. Et puis ça, on a cette fâcheuse habitude-là, où souvent, on dirait ce pif de génie-là, lorsque ça réussit, quand on est sur le point d'avoir un outil de développement important, lorsqu'on croit à notre potentiel, ben, je pense qu'à ce moment-là, les marchés peuvent s'ouvrir. Je comprends que ça fait 49 ans que vous faites de la recherche et du développement, mais pas dans le domaine de la quasi-turbine. Ça fait pas 49 ans qu'on parle de ce système-là. Mais si ce système-là permettait de dépasser l'ensemble des autres éléments dans lesquels vous avez fait de la recherche au cours des 49 ou 45 dernières années, est-ce qu'il n'y a pas là une mine d'or? Je vais tout faire pour épauler M. Saint-Hilaire, autant financièrement que logistiquement, et faire des tests, faire des démonstrations, faire des prototypes qui vont utiliser la turbine le plus rapidement possible. Puis si on a un signe positif du gouvernement, le opérateur de bus, ils sont là pour... puis il n'y aura pas de problème de financement. Merci, M. Dehaye. Merci, M. le député de Roberval. Très rapidement, M. Rémillard, dites-moi la différence, mais très rapidement, là, en 30 secondes, la différence entre le moteur rotatif développé chez Mazda et votre quasi-turbine. Tout à fait. Bon, le moteur rotatif Mazda, c'est un triangle, oui. Fixe, indéformable, qui tourne à l'intérieur d'une courbe déterminée pour ça. C'est un moteur qui a deux problèmes principaux. Tout d'abord, la chambre de détente devient plus grande que le volume du gaz détendu, d'une part. Et c'est un moteur qui a un temps, non pas un temps mort, mais un temps de pure translation, c'est-à-dire qu'il se produit rien comme force motrice, là, 25% du temps, c'est-à-dire qu'il y a 30 degrés par côté, qu'il faut simplement que ça passe en haut, puis pour que ça arrive là, puis qu'il se passe quelque chose après. Donc, il y a 90 degrés, 3 fois 30, où c'est la pure translation. Tandis que dans la quasi-turbine, il y a 100% du temps qui est utilisé pour 4 phases simultanées.